Samedi. Pas un jour ou presque sans qu'il ne mette les pieds sur un bateau. À 41 ans, Marc Emig a plus que jamais l'envie de mettre les voiles. Objectif du Marseillais, être au départ fin 2012 du Vendée Globe. Ce tour du monde à la voile en solitaire et sans escale est la course océanique de référence chez les navigateurs. Elle a lieu tous les 4 ans. Marc Emig, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, cette course-là est une référence. C'est, j'imagine, pour vous, ce qui a motivé votre envie de se lancer dans cette aventure-là ? Oui, tout à fait. C'est la référence pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la course la plus longue, puisqu'elle fait 26 000 milles, donc près de 50 000 km. C'est quand même super long. Ça dure 3 mois, seul en mer, et on croise à peu près tous les océans de la planète. Donc c'est un Graal, c'est déjà une belle aventure. Et rien que de monter le projet, c'est déjà un Everest. Vous y pensiez depuis longtemps justement à ce Vendée Globe ? Non, depuis quelques années seulement, parce que c'est une volonté, c'est un projet qui doit mûrir. C'est quand même très compliqué de se dire je vais partir 3 mois tout seul en course et risquer ma vie autour des océans. Donc c'est quelque chose qui se mûrit. Et puis moi j'ai commencé le solitaire en 2003, donc assez tardivement par rapport à mes confrères. Et je me sens mûr maintenant pour partir au Vendée. Donc voilà, on a décidé de monter ce projet. Et c'est vrai que la dimension solitaire de ce sport donne un petit piment, des sensations, et c'est tellement grisant et ça fait battre le cœur qu'on a envie de partir, et c'est très fort. Alors les Marseillais vous connaissent bien en tant que pensionnaire de l'YCPR, c'est là où vous avez fait vos débuts de navigateur, d'abord en dériveur, je crois, puis ensuite donc en régate. Oui, déjà en optimiste en régate à l'âge de 7 ans, j'ai commencé la compète. Et puis j'ai jamais arrêté, à part pendant mes années maths P quand même, il fallait que je travaille un peu. Et après j'ai repris la compétition, mais sur des habitables, donc des bateaux plus gros, et de façon plus professionnelle. Donc naturellement je me suis dirigé vers le solitaire. Vous évoquiez à l'instant vos études, cette passion de la mer, vous l'exercez aussi vous la pratiquez dans le cadre de votre métier, puisque vous êtes expert maritime, ingénieur par les métiers. Voilà, je suis ingénieur et ça me sert beaucoup en même l'expertise maritime. Ça me permet de bien travailler tout ce qui est technique, puisque ça reste un sport ultra technique. Donc quelque part, il faut avoir aussi une expérience mécanique, une expérience de motoriste, de dieseliste. Il faut connaître la résistance des tissus, des cordages, un peu tout, qui permet d'optimiser la préparation d'un bateau. Et ça, c'est un atout que j'ai. Après, la difficulté, c'est de trouver les financements, évidemment, pour partir en mer tout seul avec du matériel de bonne qualité. Alors on y vient justement à ces financements. Le projet est estimé entre 7 et 8 millions d'euros, c'est ça ? Oui, on est à 6,5 millions aujourd'hui. On a perdu une année de préparation puisque on pensait travailler dès l'année 2011. Apparemment l'année 2011 va être un peu compliquée. On essaye de signer à la fin de l'année ou à la fin de l'été pour pouvoir démarrer les entraînements à la rentrée. Et puis on a décidé de revoir un petit peu notre manière de vendre le projet pour essayer de séparer le Vendée Globe, qui est quand même la pierre de taille du projet, et puis d'essayer de le faire seul, ce Vendée, sans y inclure la Route du Rhum en 2014. Malgré tout, on est sûr que si le partenaire principal fait le Vendée Globe avec nous, il aimerait vous voir également au départ de la Route du Rhum. Sur le départ de la Route du Rhum, ça nous permet de baisser notre budget, nos prétentions, et puis d'essayer de faire en sorte qu'en période de crise, des entreprises puissent nous rejoindre. Est-ce que vous êtes fixé une date limite par rapport justement à ces recherches de partenariat ? Vous évoquiez le temps de préparation nécessaire à une épreuve comme celle-là ? Oui, je crois que septembre 2011 sera vraiment notre date butoir. On sait que les budgets de communication de l'année 2011 seront déjà bouclés. Ceci dit, nous avons quelques pistes qui sont quand même bien avancées avec des projets sur le plus long terme. Donc on a bon espoir de signer quelque chose d'ici le mois de septembre. Mais bon, rien n'est fait, rien n'est gagné. Si jamais certaines entreprises qui nous écoutent là tout de suite sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à rentrer en contact avec vous. Et puis on va de toute façon faire une campagne là, dans les jours qui viennent, justement pour sensibiliser les entreprises. Vous serez présent, je crois, ce week-end au salon Les Nautical à La Ciotat. Voilà, mon bateau est exposé sur un stand du transporteur Capel, qui est un de mes partenaires, je les cite. Et le bateau est à l'entrée du salon, le Figaro, donc le bateau d'entraînement.
et en espérant qu'on puisse doubler sa taille pour 2012. Alors ce n'est pas sur ce bateau effectivement que vous partirez faire le tour du monde pour ce Vendée Globe. Vous avez déjà des options de mise sur des bateaux, sur ce bateau ? On a une option d'achat sur un bateau qui est en train de régater autour du monde en ce moment, qui fait la Barcelona Race. Je ne sais pas si c'est le penchant du Vendée Globe, mais qui part de Barcelone et qui est en double. Donc qui est moins intéressant, je pense, médiatiquement qu'une course en solitaire. Mais c'est le bateau qui a couru déjà, qui a gagné même le dernier Vendée Globe avec Michel Desjoyaux. Et c'est un bateau qui est performant, parce qu'en ce moment il est en 2e place. Et on suit effectivement son avancée, parce qu'on sait que c'est un bateau qui sera encore performant dans un an pour le prochain Vendée. Alors justement, quand on décide de partir sur un bateau existant qui n'a pas été fabriqué exprès, il y a un risque malgré tout, puisque le bateau a déjà servi, a déjà plusieurs dizaines de milles à son compteur. Il y a ce risque-là qu'il faut aussi prendre en compte quand on prépare une course comme celle-là ? Bien sûr, il y a ce risque-là. Ça veut dire beaucoup de préparation. Dès que le bateau va rentrer de son tour du monde, il faudra qu'il rentre en chantier, qu'il soit revisité, qu'il soit vraiment expertisé par un expert maritime de haut vol. Et puis voilà. Et ensuite, l'avantage qu'on peut avoir sur un bateau qui a déjà fait 2 tours du monde, c'est qu'on sait qu'il arrive à boucler des tours du monde sans casser. Donc on sait que la structure du bateau, elle, a été bonne dès le départ. Et ce qui n'est pas forcément valable de certains bateaux neufs qu'on met à l'eau un petit peu au dernier moment. Et on a vu déjà des bateaux dématés alors que les bateaux avaient que 6 mois. Et bon, les défauts de fabrication apparemment sont contenus, n'existent pas pour ce bateau-là. Après, il y a la fatigue du matériel qu'il faudra évidemment pallier, mais c'est les risques du métier, c'est un sport mécanique et on sait tous que tout peut casser. C'est un beau projet en tout cas et on espère tous vous voir effectivement en fin 2012 au départ de ce Vendée Globe au Sable d'Olonne. Merci Marc-Émile d'être venu sur le plateau de Soyons Sport. Coup de projecteur.